soi ne renvoie pas à un ego, à un jeu, à une intériorité en somme. Chez les Grecs, c'est plutôt une réflexion qu'on pourrait dire éthique. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme dans la société? Qu'est-ce que l'homme dans la cité? Ce n'est pas du jour au lendemain où on est passé de la question de qu'est-ce que l'homme à qui suis-je? Est-ce que vous savez quand on retrouve cette question dans l'histoire? Précisément à la Renaissance et à l'humanisme. Il a fallu tout le truchement du Moyen-Âge ou de la chrétienté, si l'on veut, voire des stoïciens, pour qu'on arrive effectivement à cette question-là fondamentale du qui suis-je. Jusqu'à présent, pendant, on peut dire, 15 siècles, on a admis l'homme seulement comme un être doué de conscience, il y avait déjà du boulot, mais là en plus, on l'imagine complètement différemment. Ça pose une question fondamentale, cette question de l'inconscient, de cette part obscure qui nous échappe et qui nous détermine. C'est quoi cette question? Notre propre liberté. Exactement, c'est la question de la liberté. Au fond, qu'est-ce qui agit en nous? Moi, je vais vous dire la réfutation d'Alain, qui est très simple. Alain dit, finalement, je suis absolument amoureuse, je suis un être passionné, et puis par amour et jalousie, je vais tuer mon mari. Je ne suis pas responsable. C'est mon inconscient qui agit en moi. C'est la question de la responsabilité qui est en jeu, et donc de la moralité du sujet. Si tout est inconscient en nous, finalement, nous avons des excuses. Et oui, il est là le problème. Ça fait partie d'une des réfutations. D'autres nient littéralement l'hypothèse de l'inconscient. Comme Sartre, par exemple, qui le mêle à la mauvaise foi. D'autres encore. Par exemple, cette critique de l'inconscient, vous en avez un tout à fait récent, un auteur tout à fait récent dont vous avez entendu parler dans les médias. Michel Onfray. Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette critique? J'aimerais bien le savoir d'ailleurs, ce qu'on en retient. Les non-vérités. Concernant l'existence de l'inconscient, en fait. Alors, c'est le principe. Fabulation. C'est un principe qu'on retrouve chez un philosophe qui s'appelle Karl Popper, de falsifiabilité ou de réfutabilité, où effectivement, pour que ce soit un fait scientifique, il faut pouvoir le réfuter. Or, on ne peut pas le réfuter. La question qui est à nouveau posée est celle de savoir la psychanalyse est-elle une science ou pas?